Hello la team! Aujourd'hui, on est le 11 octobre, deuxième jour du sommet, même énergie, mais encore plus de détermination. Ce matin, on se retrouve pour une journée très spéciale, celle de la Journée internationale de la fille. On commence la journée avec une belle rétrospective des moments forts de la veille. Ce sont les filles leaders elles-mêmes qui nous replongent dans les temps forts du jour 1. Ensuite, place au panel intergénérationnel. D'un côté, on discute leadership, résilience des filles face aux crises, et de l'autre, on parle des moyens d'accélérer les droits des filles, des échanges francs, puissants et inspirants. Ce que j'ai adoré, c'est cette vraie connexion entre les filles et les décideurs. Pas juste des discours, mais des conversations qui comptent. Et comme d'habitude, on prend la pause café, mais on en profite pour tendre le micro à quelques acteurs clés. Les filles leaders, les partenaires, les décideurs qui nous partagent leurs impressions, leurs vibes et leurs ambitions surtout. C'est un immense plaisir pour moi de participer à cette sommet qui montre que nous sommes tous égaux et que les filles ont droit à l'éducation et à la santé, surtout les filles en situation de handicap. Parce que je me dis que l'inclusion n'est pas un privilège, c'est un droit à tous. Si il pouvait y avoir des sommets pratiquement fréquemment comme ça sera une nouvelle voie de développement pour l'enfance, la jeunesse et le monde entier. Je félicite l'État sénégalais pour tout ce qu'il a organisé. Vraiment chapeau. C'est incroyable. C'est 2 jours avec beaucoup d'énergie. Les filles qui vont faire entendre leur voix avec solutions et avec beaucoup d'idées. Il faut entendre leur voix. Je me suis reconnue à travers ces jeunes filles, de leur expérience, de leur force, de leur ténacité, mais également j'ai pu apprendre d'elles. J'ai pu non seulement partager, mais j'ai également beaucoup appris à travers ces jeunes filles-là. J'espère juste que ces personnalités et ces autorités qui ont été là au niveau régional, national comme international ne vont pas ranger dans les tiroirs les interpellations qui ont été faites par ces jeunes filles-là. J'espère juste que ces interpellations sont rentrées dans de bonnes oreilles et qui seront partagées avec les autorités avec plus de droits pour qu'elles puissent être mises en œuvre dans l'intérêt des jeunes. Rechargé en énergie et inspiré par ces interviews, on passe au cercle de dialogue. Au programme, nous avions les menstruations, la santé mentale, le leadership, les normes sociales et engagement des garçons. Des discussions intenses avec beaucoup d'émotion et de bienveillance. Juste après, moment découverte, le Marketplace a mis en lumière des initiatives venues de toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Franchement, trop inspirant. Et puis, le moment qu'on attendait tous, les filles leaders ont pris la parole devant les hautes autorités, des ministres venant des différents pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Un dialogue intergénérationnel puissant, suivi de la présentation de leur déclaration officielle. Et pour clôturer ce sommet incroyable, c'est Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités du Sénégal, qui a pris la parole. Un message fort, engagé, un soutien aux jeunes filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre et particulièrement aux jeunes filles leaders du Sénégal. Chères filles, sachez que vous êtes le changement que vous incarnez. Vous êtes à la fois le présent et l'avenir. Ne laissez personne, je dis bien personne, vous dire le contraire. Prenez votre place. Un moment plein d'émotions et de promesses surtout. Des mots qui résonnent comme un appel à continuer le combat ensemble. Tout début a une fin. Et c'est la fin pour ce sommet des filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Rendez-vous pour une autre fois, pour une autre activité. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!